Les stages d'observation, alors ces stages d'observation sont la première expérience c'est-à-dire professionnelle, mais moi je suis contre la dénomination d'observation parce que la plupart des stagiaires pendant ces stages, ils pensent qu'ils sont là juste pour découvrir c'est quoi une société, c'est quoi travailler de 8h à 18h, d'avoir un poste, un PC portable, un code Wi-Fi. Voilà, c'est ça un stage d'observation pour eux. Mais sachez très bien que c'est ici que ça commence votre expérience professionnelle. C'est donc ce stage d'initiation, je ne vais pas dire d'observation, parce qu'on n'est pas là pour observer, mais pour travailler. Lisez la documentation chez vous. La plupart des stagiaires, ils ont un mois de stage, ils passent le temps à lire la documentation de 8h à 18h. La documentation, vous la lisez chez vous. Une fois que vous êtes dans la société, c'est pour poser des questions, pour travailler. Déjà, les stages valides ou bien les stages qui sont c'est-à-dire qui peuvent être réussis, ce sont des stages qui s'effectuent entre 3 à 6 mois. Déjà, si vous avez un stage de 1 mois et vous passez le temps à lire la documentation, c'est un stage non réussi à 100%. Voilà, maximiser le nombre de stages et élargir leur durée, c'est-à-dire si les étudiants peuvent se consacrer vraiment le temps nécessaire et maximiser le nombre de stages, ça sera une chose idéale. Et je leur conseille aussi d'effectuer des petits boulots. Donc, qui dit une expérience professionnelle, c'est pas forcément juste, c'est-à-dire agrandir le champ de compétences techniques. Mais il y a un tas de choses qui passent en parallèle et que pas forcément l'étudiant va les acquérir dans un organisme de stage, mais il pourra les acquérir dans des petits boulots. Et de nos jours, les centres d'appel, ils sont vraiment très très nombreux. Ils offrent c'est-à-dire des opportunités. Vous pouvez travailler à mi-temps, à plein temps, c'est-à-dire des horaires aménagés. Donc moi, je conseille très très fort les étudiants de travailler dans des centres d'appel, de chercher des petits boulots à effectuer parce que c'est-à-dire la compétence professionnelle, vous pouvez bien sûr beaucoup en profiter dans ces petits boulots-là et non pas attendre juste à ce que vous effectuez un stage dans le cadre de votre formation dans une société qui exerce les activités que vous avez apprenées pendant la formation. C'est loin d'être là. Et ils sont très très bien vus par vos futurs recruteurs. Donc ici, juste un petit résumé des types de stages pour qu'un étudiant pourra se positionner. Donc il y a les stages formateurs qui se caractérisent par des relations fréquentes avec le maître de stage, qui s'effectuent entre 3 et 6 mois et voilà là où le stagiaire pourra appliquer des connaissances acquises en formation. Et il y a les stages en situation d'autonomie. Ça, là on voit le maître de stage peu fréquemment, et des stages courts. Ça, je conseille à complémenter avec les petits boulots. Et il y a les stages éloignés de champ de la formation que je déconseille, à moins que vous assumez, l'étudiant assumera son choix et fera des calculs au préalable pour rendre ces stages éloignés de la formation des stages réussis. Donc la vie associative. Moi, je conseille les étudiants de faire du bénévolat. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de programmes au Maroc comme à l'étranger, de rejoindre des associations, de rejoindre aussi les BDE, les associations externes. Parce que pourquoi tout ça on sait très bien la fameuse question qui se pose pendant les entretiens. Pourquoi vous? Pourquoi je vais vous choisir vous-même et non pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais vous recruter vous-même et non pas quelqu'un d'autre? Donc parfois, même l'étudiant, il n'a pas de réponse sur cette question-là. Et c'est via cette vie associative qu'il pourra peut-être trouver la réponse, trouver ses atouts, par quoi il est distingué, par quoi il est unique. C'est pour ça que je conseille les étudiants de vraiment, c'est-à-dire s'intéresser à la vie associative, que ce soit en parallèle avec les études ou bien après les études. Arrivons maintenant à l'entrepreneuriat. Donc,
pour intégrer le marché du travail, il y a vraiment la voie normale, c'est-à-dire avoir une formation, décrocher un diplôme, passer un entretien et par la suite rejoindre un organisme, une société. Mais actuellement, il y a aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les étudiants qui souhaitent se lancer dans leur propre projet, qui sont confiance en eux, en leur idée, qui souhaitent créer leur propre société. Actuellement, il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de compétitions pour les porteurs d'idées ou de compétences, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs, organisées par de grandes boîtes. Il y a aussi actuellement les incubateurs qui font confiance aux étudiants. Donc, aussi, ils ne leur font pas juste confiance, mais vraiment, ils leur dédient un accompagnement fort afin qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, l'entrepreneuriat reste quand même un issue très très important pour ceux et celles qui veulent se lancer dans leur propre projet. Donc maintenant on va se lancer sur la deuxième partie de cette présentation, qui sont les certifications IT et leur importance dans l'intégration professionnelle. Donc les certifications IT, pourquoi un étudiant en IT, en informatique, en développement, en réseau, en télécommunication, en système doit être certifié? Comment ça est vu par les recruteurs? Donc la première des choses, ce sont les chasseurs de tête qui cherchent par mots-clés. Donc nous avons remarqué dernièrement que le Maroc a tendance à recruter via des SS2I, c'est-à-dire via des sociétés qui sont dédiées vraiment à l'embauche. Donc actuellement, vous n'êtes jamais embauché directement à la boîte, mais vous passez sûrement par une autre boîte. Donc ces recruteurs sont des revendeurs de compétences, c'est-à-dire ils cherchent des compétences et le revendent aux grandes boîtes. Et pour chercher ces compétences, ils cherchent par des mots-clés dans des bases de données existantes, par exemple LinkedIn ou Viadeo. Donc, dans ces bases de données-là existantes, ils cherchent par mots-clés. Si vous êtes certifié, donc, vous pouvez apparaître à ce chasseur de tête ou à ce recruteur très très facilement et décrocher un poste. Les remises pour les recruteurs. Voilà. Pourquoi les recruteurs préfèrent recruter quelqu'un qui est certifié? Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est certifié Cisco. Il y a un recruteur qui souhaite vraiment recruter. Pourquoi il a intérêt à recruter ce profil Cisco? Parce que s'il a dans la société, lui, quand il sera intéressé par acheter un matériel Cisco, il va bénéficier des remises sur le matériel et des remises qui sont très très importantes. C'est pour ça qu'il a intérêt vraiment à recruter quelqu'un qui est certifié. La certification aussi permet aux étudiants d'aller vers la spécialité. Donc, on sait très bien que la formation diplômante, elle est importante, elle est polydisciplinaire, mais les certifications, ils vous aident à être plus spécialisé dans le domaine. Et une fois que vous êtes spécialisé, vous avez plus de chances à décrocher un poste. Suivre le mouvement. Donc, dans certains cas, ce que nous avons retenu à l'école, c'est pas forcément ce qui est d'actualité. Ce que le marché demande actuellement, c'est pas forcément ce que nous avons retenu à l'école. Donc, le marché, il est dynamique, il change. Et aussi, notre intérêt, ou bien les formations, le choix de nos formations doit aussi être très très dynamique. Donc nous devons suivre le mouvement avec ces sociétés-là. C'est pour ça que la certification est importante et elle vous permet aussi de suivre le mouvement du marché. Pour l'étudiant lui-même, elle permet d'élargir son champ de connaissances
Et aussi, elle est considérée comme étant l'expérience des débutants. Un débutant sans aucune expérience professionnelle, en plus des stages, il est bien vu par un recruteur s'il est certifié. Donc, il est considéré vraiment comme une première expérience. Créer des réseaux et entrer dans des réseaux existants. Donc, une fois certifié, vous avez la possibilité de rejoindre une communauté vraiment, vraiment large. Et cette communauté, via des forums, vous allez pouvoir discuter, poser des questions, s'informer, même avoir des idées sur la technologie d'un opérateur, ce qui se passe dans le marché, et vous serez vraiment mis dans le bain. Et l'automesure de la compétence individuelle. Donc, la certification vous permet de s'automesurer avant de se présenter devant un recruteur, parce que c'est très très facile de rédiger un CV qui va impressionner le recruteur, va être impressionné, il va vous appeler pour passer l'entretien, mais pour l'impressionner, vous devez maîtriser vos connaissances et avant d'y aller, il faut vraiment les mesurer. Et la certification vous permet d'automesurer vos compétences techniques. Donc, pour les recruteurs, il est vu comme un progrès professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vise le progrès et qui ne souhaite pas reste coincé là où il est. Donc, il veut quand même progresser. Pour vous-même, elle vous permet aussi d'être à jour et c'est-à-dire d'être dans une tranche salariale plus élevée, parce que les gens qui sont certifiés, ils bénéficient des salaires un peu plus élevés que les gens qui ne le sont pas. Donc, pour résumer, la certification, il vous rend plus crédible, il vous permet de bien commercialiser son profil et il vous permet un développement sur le niveau personnel et professionnel. Maintenant, qu'est-ce que l'étudiant doit choisir ou pourra choisir comme certification? Donc, avant de faire un choix, il doit vraiment combiner entre le besoin professionnel, le but professionnel et lui, qu'est-ce qu'il aime faire. Pour le besoin professionnel, vraiment, il y a deux facteurs. Il y a le besoin professionnel général du marché, c'est-à-dire, il doit vraiment avoir l'œil sur le marché, qu'est-ce qu'il demande, sur la tendance, et le besoin professionnel de la société, là où il travaille déjà ou là où il souhaite être recruté. Parce que, en général, les deux besoins professionnels se coïncident, mais pas toujours. C'est-à-dire, parfois, j'ai une tendance X dans le marché, alors que la société pour laquelle je travaille, elle souhaite avoir la compétence Y. Donc, je vais être certifié sur X, alors que ma société a un besoin sur Y. Le but professionnel, il faut toujours avoir une idée là où vous souhaitez arriver. Est-ce que vous souhaitez partir sur les réseaux, sur les systèmes, sur la sécurité, sur quoi exactement? Donc, si vous avez une idée sur quoi vous voulez être expert, ça va vous permettre de choisir la certification adéquate. Est-ce que j'aime faire? Donc, vraiment, se poser toujours cette question pour se sentir à l'aise sur ce que vous allez faire. Donc, si vous détestez par exemple les réseaux, vous n'êtes pas obligé d'être certifié expert réseau. Vous pouvez juste vous contenter du premier niveau, juste de base de connaissances, aller certifier sur la chose qui vous dit le plus. Le parcours professionnel, les certifications sont très très bien vues par les recruteurs s'ils sont en adéquation avec votre parcours. Donc, vous n'allez pas faire un parcours de A à Z sur les télécoms et vous êtes certifié sur les systèmes. C'est très très mal vu avec les recruteurs. Ça n'a pas surtout si vous n'êtes pas débutant. Si vous êtes débutant, c'est acceptable. Parce que vous êtes quand même débutant, vous n'avez pas de projet professionnel encore figé. Mais, si vous êtes un expert ou que vous souhaitez devenir un expert, veillez à ce que le parcours professionnel soit très très en adéquation avec le parcours certification. Vous devez avoir en tête de façon très très claire votre point de départ et votre point d'arrivée et opter pour la polyvalence intelligente. Beaucoup d'étudiants tombent dans le piège, c'est que
ils sont certifiés sur plusieurs volets. Mais le problème, il reste sur le premier niveau. Donc, il va être certifié réseau, système, sécurité, PMP, mais il est toujours dans le niveau débutant. Non, allez vers l'expertise. Ne restez jamais sur le niveau débutant. Ça, c'est pas de la polyvalence, mais ça vous êtes en train de tuer votre progrès. Donc, maintenant, comment être certifié? Comment être certifié? Donc, il faut toujours chercher des formations qui sont complètes et solides, et des bootcamps. C'est-à-dire, ne jamais se contenter des formations là où il n'y a pas de la pratique. Actuellement, il y a beaucoup d'outils qui permettent vraiment de pratiquer. C'est comme si dans la réalité. Donc, une formation qui ne vous propose pas ces bootcamps, c'est-à-dire qui ne vous propose pas une grande partie de la pratique, n'optez pas pour cette formation. Elle doit aussi, la formation qui va la formation proposée doit contenir la préparation à l'examen. Donc, parce que c'est vrai que la formation peut être complète, solide, avec de la pratique, mais la préparation à l'examen de certification, elle est très importante. Parce que c'est là qu'on commence c'est-à-dire à mettre en pratique tout ce qu'on a retenu pendant la formation. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment facile à ce que l'étudiant pourra c'est-à-dire la faire tout seul. Mais il doit être accompagné pendant cette préparation à l'examen. Pratiquer des tests. Il y a des tests blancs sur Internet que l'étudiant pourra pratiquer avant, c'est-à-dire d'aller passer son examen de certification, et ça c'est très intéressant. Je dis pas tricher, je dis pas apprendre les tests et les réponses, parce que ça sert à rien. Une fois que vous êtes devant un recruteur, donc ça va être clair, est-ce que vous avez appris ou bien est-ce que vous avez retenu l'important, mais essayez vraiment de pratiquer ces tests et étudier en groupe aussi, et optez pour plusieurs méthodes de formation. Des vidéos, regardez des vidéos, assistez à des formations en direct, lisez les livres. C'est très important de lire les livres, c'est-à-dire du producteur du matériel. Ils ne sont pas faits pour rien. Vraiment, les vidéos et la formation en direct ne sont pas suffisantes. Les livres restent vraiment très importants à lire. Et évitez les brain dumps. Les brain dumps, ce sont des sites dédiés qui aident les étudiants à tricher pour avoir les certifications. Ça, c'est vraiment à éviter. Ça sert à rien du tout. Et s'assurer bien que vous êtes prêt pour l'examen avant c'est-à-dire de fixer la date de votre examen. Avant tout, être sûr vraiment que vous êtes prêt, parce que finalement, un examen de certification, c'est de l'argent que vous allez payer. Vous n'allez pas la payer pour rien, mais il faut s'assurer très bien que vous êtes bien prêt pour passer son examen avant de partir. Donc, comment? Aussi, il faut faire attention. Une fois vous décidez de passer un examen de certification, il faut aller vérifier quelle version vous allez passer. Parce que parfois, il y a des centres de formation qui vous proposent, je dis par exemple CCNA, ils vous précisent pas quelle version. Une fois que vous êtes à l'examen, vous êtes surpris que ce que vous avez appris, c'est la version bien précédente. Et actuellement sur le IT, il y a vraiment tout le temps des changements. Je pense que des changements chaque 3 mois. Donc avant d'aller passer votre certification, il faut bien aller chercher la version actuelle à passer. Donc ça, vous pouvez aller le vérifier sur le site du fournisseur. Aussi, il faut vérifier la date et la fin de la version. Par exemple, je suis sur le site du fournisseur, je trouve que cette version, elle va avoir fin, je dis 31 mars. Donc, vraiment, pas la peine à ce que je programme un examen bien avant. Je vais attendre le 1er avril afin que je sois certifiée sur la nouvelle version. Les prérequis, parfois, nous avons fait la formation, nous avons payé pour notre examen, et une fois là pour passer l'examen, nous sommes surpris. Nous n'avons pas les prérequis. Ça veut dire, il y a des examens de certification qui exigent un niveau de certification précédent. Donc il faut bien s'assurer, parce qu'une fois vous allez programmer votre certification, vous allez la payer,
C'est-à-dire vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière. Donc il faut s'assurer de la version, de la date et des prérequis. Aussi, les étudiants qui souhaitent être certifiés, je leur conseille Pearls & View. C'est un site il regroupe vraiment toutes les certifications IT qui existent. Il vous permet aussi de garder votre historique de certification que vous pouvez même présenter à un recruteur lors d'un entretien. Il vous permet de programmer un examen, c'est-à-dire de programmer un examen en ligne. Pas la peine d'aller voir un centre de formation pour votre examen de certification, parce que cette programmation d'examen, il va vous la payer, alors que vous pouvez vous-même la faire gratuitement sur ce site-là. Vous avez aussi toujours la possibilité de reprogrammer vos examens, d'annuler des examens, et s'assurer aussi que vous mettez une adresse postale correcte. Pourquoi? Parce que le site vous enverra les certifications en papier qui viennent directement du fournisseur, c'est-à-dire la plupart d'eux viennent des États-Unis. Donc assurez-vous à ce que vous mettez une adresse postale correcte afin que vous recevez ces certifications en papier. Et ce qui vous suffit juste, je conseille tous les étudiants d'être dotés d'une carte bancaire internationale et va vous permettre de payer en ligne, c'est-à-dire de payer moins au lieu d'aller payer un centre de formation qui va vous coûter un peu plus cher. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous sera utile et merci. S'il y a des اللقاء كان مهم. هضرنا على ليميتي ديال الاي تي وعلى لانسيرسيون ديال لي ستوديون في لو مارشي دو ترافاي. اللقاء كان تري انتريسون. هضرنا على لي زيكول اللي كاينين في لي ميتي ديال الاي تي وعلى لي سيرتيفيكاسيون اللي كاينين في الدومين وكيفاش كنبريباريو هاد لي سيرتيفيكاسيون، كيفاش كنحصلوا على لي سيرتيفيكاسيون. وابخي هضرنا على لي ميتي ديال الاي تي اللي كاينين في لو مارشي اكتويلمون في المغرب، تو سكي ريزو انفورماتيك سيكوريتي. في المجمل كان لقاء زوين وكان انتريسون. استفدنا بزاف د الحوايج بارابور لي سيرتيفيكاسيون اللي كاينين في الدومين في الاي تي. وانتوكا كنشكر بزاف هاد الناس اللي استقبلونا وعطاونا هاد الفرصه هادي باش نعرفوا بزاف لي زانفورماسيون في هاد الدومين هذا.